refusons-nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors il est dit que avant que Dieu ne fasse le premier atome de la poussière de la terre, lui, il était. Et que les sources de la Bible jaillissent avec force lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa le fondement de la terre. J'étais à l'œuvre auprès de lui et donc il dira j'étais à l'œuvre avec lui, cesse à sa présence. Nous allons nous appesantir sur le verset 26, qui dit exactement: il n'y avait encore fait ni terre, ni mer, ni premier atome de la poussière du monde. L'information que nous donne ici la parole de Dieu, c'est que avant que Dieu ne fasse le monde, il a fait un premier atome. Nous l'avons expliqué ça la dernière fois. Et nous savons que l'atome là, il est invisible. Et donc, il est dit, il y avait ni le premier atome de la poussière du monde. Nous retenons ici trois choses: atome, poussière et monde. Pour dire que le monde, notre monde, a commencé par un grain de poussière. Mais le grain de poussière a commencé par un atome. Donc, nous commençons par l'atome, grain de poussière et notre monde. La Bible dit que ce que nous voyons ne vient pas des choses visibles. Mais nous voulons dire que les choses qui ne sont pas visibles sont de deux ordres. Il y a l'infiniment petit, par exemple l'atome. Donc, la Bible parle ici. L'atome est invisible, ok? Mais au-delà de l'atome, il y a également des choses spirituelles. Par exemple, nous avons dit que Dieu a fait les premiers cieux, donc les premiers mondes. Et ces mondes-là, comme le paradis, sont les mondes spirituels. La Bible déclare que les choses que nous voyons viennent d'abord des choses, n'est-ce pas, invisibles. Donc la question qu'on se pose, est-ce que les choses visibles que nous voyons viennent, n'est-ce pas, des choses du monde invisible, c'est-à-dire du monde spirituel, ou de l'infiniment petit? Ce que la réponse que nous pouvons donner, c'est que les choses que nous voyons viennent d'abord du monde spirituel. Alléluia. Parce que l'être humain, comme les trois cieux, sont liés de par les choses spirituelles. Notre esprit est spirituel, notre âme est au milieu, mi-esprit, mi-corps, et notre corps, il est physique. Donc les choses sont liées. Également, les trois cieux sont également liés, n'est-ce pas? Nous avons le ciel spirituel, l'autre, il est même entité, nature que notre deuxième ciel, même nature que notre âme, et le troisième, il est carrément physique parce que Dieu a pris la poussière pour faire notre corps est donc physique. Donc il y a deux dimensions d'invisible. Il y a le monde spirituel et l'infiniment petit. Mais le monde spirituel n'est pas dans notre réalité. L'infiniment petit, les microbes et autres, comme l'atome, n'est-ce pas, il est dans notre réalité physique. Par conséquent, avant le premier jour, il y a, n'est-ce pas, l'infiniment petit et le monde spirituel. Car l'atome fait partie de notre réalité, mais dans l'infiniment petit. Alléluia. Notons que la première chose que Dieu va créer, c'est la première chose que Dieu va créer dans notre dimension. Mais au premier jour, c'est la lumière. Or, avant que Dieu ne crée la lumière, la terre était déjà informe et vide. Dieu ne nous dit pas quand est-ce qu'il a fait, il a commencé à faire cette terre qui est informe et vide. Quand est-ce que Dieu a fait l'abîme qui existait et les eaux également qui existaient. Nous voulons, n'est-ce pas, faire une précision. Notons que les eaux qui existaient, nous avons dit la dernière fois, les eaux qui existaient ne pouvaient pas être une eau liquide. Parce que, simplement, l'eau liquide, nous savons, les scientifiques savent que l'eau liquide a besoin d'un environnement qui crée l'eau liquide. Pour que l'eau soit liquide,
il faut que nous soyons dans notre ère. Nous savons également par les preuves scientifiques que l'eau liquide est, n'est-ce pas, la plus petite quantité d'eau qui existe. La plus grande quantité d'eau qui existe, c'est l'eau en vapeur. Dans le cosmos, il existe la plus grande quantité d'eau qui existe dans notre réalité, dans notre cosmos, c'est l'eau vapeur, n'est-ce pas? Après, la seconde quantité d'eau la seconde quantité d'eau, n'est-ce pas? C'est l'eau solide. Et la plus petite quantité d'eau, c'est l'eau liquide qui existe seulement sur notre Terre à cause de notre environnement, notre environnement. Ok? Et donc, notons que avant le premier jour, il n'y avait ni ciel. Parce que le ciel, comme la Bible le dit, va être fait le deuxième jour. Donc, avant le premier jour, il n'y avait ni ciel, il n'y avait encore ni terre, il n'y avait ni espace, il n'y avait ni planète, il n'y avait rien. Il n'y avait pas encore d'atmosphère, il n'y avait rien, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'avait pas encore commencé à créer dans le premier jour. Ok? Et donc, lorsque nous passons à cette étape-là, de l'infiniment petit, nous rentrons dans le premier jour, n'est-ce pas, dans le temps de la matière. Et ces choses-là, n'est-ce pas, nous avons une formule scientifique qui explique ça. L'un des plus grands savants au monde, Einstein, va découvrir, n'est-ce pas, quand nous prenons la formule d'un savant, l'un des savants les plus célèbres au monde, Einstein, cette formule va donc parler de ces choses que nous expliquons. Par exemple, la formule d'Einstein va nous aider à comprendre ce dont nous parlons. Avant le premier jour, qu'est-ce qu'il y avait? Et après le premier jour, pas après le premier jour, pendant le premier jour, qu'est-ce qui s'est passé? Prenons, n'est-ce pas, la formule de ce physicien, l'un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand physicien, avec sa formule. Alléluia, alléluia. Alors, l'un des célèbres physiciens, le plus grand des physiciens, va nous aider à comprendre la création ou va apporter un élément scientifique pour expliquer ce que Dieu dit. Parce que avant le premier jour, Dieu présente la terre étant informe. Informe parce que la terre n'avait pas, bien entendu, de forme. Et lorsque Dieu commence le récit, n'est-ce pas, de la terre, il la présente comme informe. Et nous reconnaissons ou remarquons que la terre va être achevée le troisième jour. Et la première chose que Dieu crée donc, dans notre temps, c'est-à-dire le premier jour, c'est la lumière. Mais avant que Dieu ne crée la lumière, Dieu avait déjà créé la terre, mais elle était dans sa forme informe et elle était encore vide. Donc Dieu avait déjà commencé à créer la terre, n'est-ce pas? Avant même le premier jour. Et il y avait également de l'eau. Avant même le premier jour. Il y avait également ce que Dieu appelait l'abîme. Car la Bible dit qu'il y avait des ténèbres, n'est-ce pas, à la surface de l'abîme. Il y avait bien entendu de l'eau. Et je vais expliquer que l'eau qui est avant le premier jour, lorsqu'il n'y avait pas encore de terre achevée, lorsqu'il n'y avait pas encore donc de ciel, parce que le ciel va être créé le deuxième jour, lorsqu'il n'y avait pas encore d'étoiles et des astres, parce que les astres vont être créés le troisième jour, lorsqu'il n'y avait pas encore d'espace, il y avait de l'eau, et l'eau qui était, nous savons que l'eau est en trois natures, n'est-ce pas? Liquide, solide et gazeux. L'eau qui peut être là, ce n'est pas encore l'eau solide, mais c'est l'eau gazeuse. Au-delà même d'eau gazeuse, en réalité, nous sommes dans le temps où les choses sont encore invisibles. Mais étant donné que la terre est de notre réalité visible, et la terre va commencer par des molécules, parce que le proverbe dit que la terre a commencé avec un seul atome qui deviendra une poussière, un grain de poussière. Mais ici, selon le verset du proverbe, avant que l'atome se transforme en poussière, la poussière est une matière, n'est-ce pas? Mais l'atome est encore une molécule qui est de l'ordre invisible. Donc nous passons de
des mondes que Dieu a créés, des mondes spirituels, à l'infiniment petit avant le premier jour. Et l'infiniment petit avant le premier jour, c'est, je l'ai dit, le molécule qui deviendra la terre et les molécules d'eau, H2O, avant le premier jour, n'est-ce pas? Et maintenant, le premier jour, Dieu crée la lumière. Et donc, la formule d'Einstein explique cela. La formule d'Einstein, le physicien, qui est l'une des plus célèbres formules, E égale mc2, E égale mc au carré, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela sous-entend ou cela veut dire? E, c'est quoi? E, c'est énergie, égale M. M, c'est quoi? C'est masse, donc matière. Et les scientifiques expliquent que avant, selon eux, comme nous disons, c'est-à-dire que la Bible va présenter la création en 6 jours. Il y a 7 jours, Dieu crée en 6 jours. Donc Dieu crée par étapes, par séquence, du premier jour au 6e jour. Mais également, les scientifiques font la même chose. Les scientifiques, nous allons apporter les preuves scientifiques où les scientifiques vont commencer à créer, n'est-ce pas, selon l'ordre du récit de Moïse. C'est-à-dire, lorsque les scientifiques présentent la création, eux aussi commencent par la lumière, ce qu'ils vont appeler le Big Bang. Le Big Bang est, n'est-ce pas, une explosion, mais qui également va produire de la lumière. Seulement qu'il y a des similitudes donc avec la Bible dont nous allons parler. Okay? Et donc, E égale mc2 veut dire énergie avant le premier jour, n'est-ce pas? Et c'est l'énergie, donc les atomes donc qui sont énergie, qui vont produire la lumière le premier jour. C'est ce que Einstein explique avec sa formule, n'est-ce pas? Sa fameuse formule E, énergie, avant le premier jour, qui se transforme, n'est-ce pas, en matière le premier jour. Donc le premier jour, l'énergie, n'est-ce pas, créée par Dieu. Donc, créée donc avant la matière, va se transformer en matière le premier